Bonjour, donc moi je suis Cathy Billard, je suis enseignante en lycée professionnel à Bartholdi et je suis là pour vous présenter une tribune qui a été publiée également dans Mediapart, mais c'était vendredi, et qui a été initiée par les deux assemblées générales qui se sont produites il y a 3 semaines à peu près, lorsque nous avons été convoqués pour être formés par nos inspecteurs sur la mise en œuvre de la réforme de la voie professionnelle à laquelle nous nous opposons depuis des mois et des mois, puisque la première mobilisation contre la réforme de la voie professionnelle, elle a eu lieu le 27 septembre dernier. Nous étions 30% des enseignants de lycée professionnel du pays qui étaient en grève, ce qui n'avait pas été vu depuis 2000, les mobilisations de 2000. Donc c'était pour nous très très important, très massif. Il y a eu des grèves qui ont suivi au mois d'octobre, au mois de novembre, et puis après nous avons plutôt enchaîné sur les mobilisations en solidarité avec l'ensemble des mobilisations avec les collègues. Mais pour nous c'est extrêmement important que dans cette période on puisse remettre au centre aussi et reparler de ce qui se passe pour les lycées professionnels qui représentent quand même, et on l'oublie souvent parce que ça disparaît des radars, c'est un élève sur 3 qui est scolarisé aujourd'hui en lycée, qui est scolarisé en lycée professionnel. Alors voilà la tribune que nous enseignants, nous sommes 170 enseignants de lycée professionnel du 93 qui avons signé cette tribune dans laquelle nous nous engageons dans la grève des corrections du BEP et du bac. Nous, enseignantes et enseignants des lycées professionnels de Seine-Saint-Denis, refusons la réforme du lycée professionnel. Le lycée pro représente un tiers des lycéennes et des lycéens, or on le vandalise en silence. Jean-Michel Blanquer nous impose, ainsi qu'à nos élèves, une réforme qui marquerait une rupture fondamentale d'un point de vue pédagogique, social, économique et idéologique. Nous sommes vus comme des prestataires de services, devant fournir des cours à la carte à des publics dont les objectifs et contraintes sont différents. Les classes, dites mixtes, que l'on veut nous imposer, verront des adultes en formation continue, des apprentis et des élèves sous statut scolaire dans la même classe. Nous refusons l'ubérisation de notre métier. Cours à la carte, recrutement par les chefs d'établissement, mise en concurrence des lycées et des personnels. Le bac pro en 3 ans sous prétexte de garantir l'égalité des 3 voies, supprimer 1 an d'études à nos élèves. Cette nouvelle réforme, sous couvert d'excellence, consacre l'instauration d'un sous-bac, loin de pouvoir garantir la poursuite d'études. Baisse importante des horaires, des matières générales. En effet, ça reviendra à 45 minutes par semaine de maths, et autant en français pour les élèves de CAP, 1h15 en bac professionnel en français. Et appauvrissement des programmes. Monsieur Blanquer veut mettre un tiers des élèves de lycée sur la touche. Déjà largement exclus de l'enseignement supérieur par les algorithmes de Parcoursup, les portes leur en seront définitivement fermées par l'indigence du contenu de la formation qu'on sera censé leur proposer. On demande à des élèves de 14 ans de choisir une orientation qui, contrairement à ce qu'on leur promet, ne leur garantit pas un emploi et les destine à des statuts précaires, des bas salaires et de mauvaises conditions de travail. En effet, toutes les études montrent que plus on est diplômé, plus on a de chances de trouver un emploi. C'est encore une fois les classes populaires qu'on sacrifie. Non, monsieur Blanquer, nous ne sommes pas des magiciennes ni des magiciens. Nous ne ferons croire à personne qu'avec moins de cours, nous ferons mieux. En vérité, vous sacrifiez ici la maîtrise de la langue, l'ouverture sur le monde et ses contradictions, ainsi que l'esprit critique et contestataire. Nous persistons à penser que pour autant ils sont indispensables à tout progrès intellectuel et social. Nous prétendons que nos élèves ont le droit d'avoir une formation initiale solide et ouverte sur un monde complexe à appréhender. Nous pensons qu'ils et elles devraient avoir la possibilité d'une autre ambition que celle de se couler dans un moule qu'on leur impose. Nous voulons qu'ils et elles aient encore le droit d'être des enfants qui se cherchent, se trompent et changent d'avis. Dans le premier degré, dans la voie générale et technologique, nos collègues et les parents se mobilisent depuis des mois contre des réformes qui font partie d'un même projet de sélection sociale. Il et elle ne rencontrent que mépris de la part du ministre. Dans le lycée professionnel, M. Blanquer est déterminé à passer en force sans prendre le temps de réfléchir ni entendre celles et ceux qui y travaillent depuis des années. Face à cette situation d'urgence, nous devons agir. Si le ministre s'entête, nous n'aurons d'autres options que de refuser par la grève la correction des examens. Parce que nous nous battons depuis des années pour des diplômes de qualité, pour toutes et toutes les lycéennes et les lycéens. Parce que nous combattons contre les inégalités.
parce que nous enseignons la lutte contre les discriminations et parce que nous pensons que, tout comme nous, nos élèves ont le droit de rêver, nous refusons de corriger les copies du BEP et du Bac Pro. Nous exigeons le retrait sans délai de la réforme et un plan d'urgence pour le lycée professionnel. Alors pour compléter ça, puisque comme nous étions engagés, nous étions en grève hier et aujourd'hui, puisque c'était les 2 jours pour le 93 où nous étions convoqués pour la correction des copies du BEP. Et donc nous étions à 50% des personnels convoqués en grève hier et aujourd'hui, ce qui a abouti à ce que, en fait, eh bien, les collègues qui étaient, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, on tient à le souligner parce qu'on a fait un piquet devant, ce qui nous a permis de discuter assez longuement avec eux pour prendre la mesure que véritablement, même si jamais ils étaient là pour corriger, souvent parce qu'ils sont contractuels et qu'il y a une pression bien supérieure qui s'exerce sur eux et qui les y contraint. Mais en tout cas, on a rencontré les mêmes sentiments et la même solidarité, et en réalité, ils partagent pour la plupart d'entre elles et eux ce que nous avons écrit et que je viens de vous lire. Et donc, le résultat, c'est que pour le moment, en tout cas, le rectorat ne pourra pas dire qu'il ne s'est rien passé, que c'était business as usual pour ces examens du BEP, puisqu'ils ont été obligés d'ores et déjà de reconvoquer des collègues pour corriger jeudi, donc une journée supplémentaire, peut-être 2 jours. On verra, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, nous, ça nous renforce considérablement dans le fait qu'en BEP, il n'y a que les lettres Islin-Géo qui sont en examen ponctuel, donc qui ont été concernés par la correction des examens. Mais on pense et on va essayer de faire en sorte, on souhaite que ce soit le plus visible possible, pour que pour les corrections du bac professionnel, nous ne soyons pas simplement des professeurs de français et d'histoire-géo, mais de toutes les autres matières qui sont également en contrôle ponctuel. À nous mettre en grève, ce sera les 24 et 25 juin. Voilà.